La mission archéologique française du désert oriental a été fondée en 1994 par Hélène Cuvigny. Elle a depuis été dirigée par Bérengère Redon, puis par Thomas Fauché, et j'en ai repris la direction en 2023. Nous remercions l'ensemble de nos soutiens, l'Institut français d'archéologie orientale, la commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères, le projet Desert Networks financé par l'ERC, le CNRS et en particulier le laboratoire ISOMA, ainsi que l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Nous remercions évidemment, bien entendu, le ministère du Tourisme et des Antiquités de l'Égypte, ainsi que l'ensemble de nos partenaires scientifiques, dont sont issus les différents membres de la mission, archéologues, architectes, géoarchéologues, archéobotanistes, archéozoologues, céramologues, spécialistes des petits objets, numismates, papyrologues et géologues. Nous nous trouvons donc en plein désert, à peu près à mi-chemin entre Luxor et Hurghada, dans un massif montagneux que l'on appelle les collines de la mer Rouge. Et nous occupons un camp d'une quarantaine de tentes installées près du site de Goza, avec une électricité assurée par des générateurs et des déplacements de plusieurs kilomètres pour pouvoir accéder au réseau. Mais nous parvenons tout de même à fouiller pendant un peu plus d'un mois grâce en particulier au soutien logistique de l'IFAO qui nous fournit des voitures et des tentes en quantité suffisante pour pouvoir finalement faire notre travail ici. Le site de Goza a d'abord été signalé plusieurs fois par des voyageurs européens et américains au cours du XIXe siècle, mais c'est surtout Fernand Bisson de la Roque en 1922 qui a permis de montrer son importance et son lien avec les mines d'or de la région. Il était alors pensionnaire à l'IFAO et avait été envoyé par le directeur pour réaliser la première ascension européenne du Djebel Shaïb El Banat, le point culminant du désert oriental. Et c'est lors de son passage sur le chemin vers ce Djebel qu'il a traversé Goza et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait ici un site archéologique d'importance sur lequel il a tout de suite réalisé une courte publication. Après cela, le site n'a pas vraiment été étudié en dehors de quelques prospections jusqu'à l'arrivée de la mission archéologique française du désert oriental en 2020 qui en a entamé l'étude exhaustive. Nous sommes ici sur le secteur 33 qui est fouillé cette année par Marie et Bérengère. Ce secteur dont la fouille a commencé l'année dernière nous a réservé quelques surprises. Tout d'abord parce que de la brique crue a été mise au jour et que la brique crue implique à la fois d'utiliser de l'argile et d'avoir une quantité d'eau importante pour sa confection. Et d'autre part parce que ce secteur présente la particularité d'avoir à la fois un matériel très fin, très recherché, avec par exemple une aiguille en bronze, une petite amulette en forme de scarabée, de la céramique fine, et en même temps de présenter des espaces de travail du quartz aurifère qui, en principe, ne devrait pas être associé à ce type de matériel. Je ne sais pas si je propose plutôt c'est de faire garder ça pendant qu'on peut garder le... Selon moi, ce serait pas mal d'avoir la... Nous voici sur le secteur 23 où nous espérons, au travers des travaux d'Isabelle et de Thomas, obtenir plus d'informations sur le traitement du quartz aurifère durant la période hellénistique. Une partie du secteur a été largement remaniée ensuite à l'époque romaine, ce qui complique évidemment les choses, mais qui nous permet aussi de documenter cette seconde période d'occupation, donc avec le fort menant à la route du Porphyrites et un autre bâtiment encore mal identifié. En 2022, sur le secteur 906, ici, nous avons identifié une table de lavage, une structure liée au traitement de l'or, et la majeure partie du matériel céramique trouvé en surface était daté d'époque médiévale. Nous n'avons malheureusement pas pu en entamer la fouille puisque tout avait déjà été pillé par des chercheurs d'or actuels, mais nous avons ouvert cette année un nouveau secteur, le secteur 909, dans un campement qui semble associé par son matériel à cette structure. Cela nous permet de documenter l'occupation et l'exploitation médiévale de l'or dans la région. Depuis 2020, au-delà de la documentation de l'exploitation de l'or de la région, les fouilles du site de Goza nous ont permis de documenter la vie quotidienne des habitants et le type de personnes qui occupaient le village. Et dans le secteur 44, qui se trouve derrière nous, Bérengère a par exemple mis cette année au jour un ensemble de céramiques correspondant à du matériel de cuisine et de préparation des plats.
L'année dernière, elle avait, dans le même secteur, mis au jour des entraves visant à restreindre les mouvements d'esclaves et de condamnés, nous renseignant sur la présence d'individus de ce type sur le site. Le fortin de Deir el-Atrache, occupé à l'époque romaine puis réoccupé durant la période byzantine, fait l'objet de fouilles de la MAFDO depuis 2020 également. Cette année, Joachim et Julie mènent l'étude de l'aile est du fort et durant les campagnes précédentes de fouilles, ce fort a été le lieu de la découverte d'une peinture exceptionnelle sur son système d'entrée ainsi que d'un système hydraulique dont nous devons encore prolonger l'étude. La mission a aussi une longue tradition de formation à la recherche qui se prolonge actuellement avec la présence sur le terrain avec nous de Marie, doctorante en archéologie, ainsi que de Julia, doctorante en géoarchéologie, et de 2 étudiantes égyptiennes, Samar, qui est étudiante à l'université à Ain Shams, et Adil, étudiante à la même université en archéobotanique, sous la direction de MENA. Nous estimons qu'il nous faudra encore 2 à 3 ans pour terminer la fouille de Goza et de Deir el-Atrache. Après cela, les membres de la mission et moi-même avons repéré un certain nombre de sites grâce à la base de données Desert Networks qui nous permettront de repousser les limites de la connaissance de l'archéologie du désert oriental d'Égypte. La mission fête cette année ses 30 ans et je suis très heureux de compter toujours parmi les participants et participantes Hélène, Bérangère et Thomas qui l'ont dirigée avant moi. Et j'espère que la mission pourra durer encore au moins autant.